Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, les titres de l'actualité. Oratrice à la conférence des femmes leaders d'Afrique, le Dr Hortense Karambiri a abordé dans l'un de ses messages un thème d'une riche portée spirituelle. Dans un monde troublé, comment les femmes peuvent-elles servir Dieu avec puissance? Suivez dans cette édition le message édifiant du pasteur principal d'Eden TBI depuis le Bénin. Les enfants et adolescents des zones 3 et 9 du Centre international d'évangélisation de la ville de Ouagadougou à l'école de la connaissance de Dieu, réunis à Ziniaré pour leur camp biblique édition 2026, 125 participants seront outillés à travers des enseignements et des activités de divertissement sur la connaissance de Dieu et ses plans pour leur vie. Toyiro, c'est le nom de baptême de la promotion 2026 du camp vacances face au Mebo. Au nombre de 1500, ces jeunes ont pendant 10 jours été formés au principe de l'éducation civique et militaire, à la sécurité routière ainsi qu'à l'hygiène. Des participants qui désormais incarnent une jeunesse burkinabé qui apprend à se forger dans l'effort, la rigueur et la résilience. Vous les entendrez dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue. Direction le Bénin. Servir avec puissance, c'est le thème d'un des enseignements développés par le Dr Hortense Karambiri à la conférence des femmes leaders d'Afrique placée sous le thème au sommet des montagnes à Cotonou. Un enseignement à travers lequel elle a exhorté les femmes à se connecter au Saint-Esprit pour servir et servir avec loyauté jusqu'au bout. Le compte rendu est de Claudine Ouedraogo. Nous devons être des vierges sages. C'est l'exhortation faite par le docteur Hortense Karambiri à l'entame de son enseignement. En exhortant les participantes à être des vierges sages, elle justifie cela par le fait que nous sommes à la fin des temps. Le chemin devient de plus en plus sérieux et il commande que des femmes soient avisées, formées et aident dans la révélation, indiquant que l'humanité n'a jamais connu un temps aussi trouble avec les migrations, les guerres, les pandémies, mais avec des femmes qui sont investies de l'esprit, alors une nation peut trembler. Quand nous regardons les couples, les familles sont désaxées, les couples sont désaxés. L'ordre divin a été renversé. The divine order has been changed. Et aujourd'hui, la maison qui devait être un lieu de refuge ne l'est plus. And today, the house of social media came to amplify what we are saying. Et puis, quand nous regardons sur le doctrine that are on the on social est media. arrivé à appeler le mal bien. And they even said that the evil social media. La seule chose que le monde ne peut pas fabriquer aujourd'hui, c'est l'esprit. Tout est contrefait. Otherwise, they can make. Même en ce qui. And today, God is stopping us and speaking to us. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Regardez autour de nous. Watch around you. Les systèmes, chaque système est en train de se battre pour system, avoir le maximum d'âmes. Et au moment où nous sommes centrés sur nous, and at the time that we are for whom they are, des femmes qui sont investies de l'esprit, the name of Jesus et Christ, qui savent qu'avec la puissance du temps, la révélation des fils de Dieu aujourd'hui, regardez dans toutes les églises du monde. En tout cas, pour ce que je sais, les femmes ont toujours été les plus nombreuses. Look, in most of the churches, for what I know, women have been the more in the churches. Tu arrives dans une église, It didn't start with us. Ça a commencé depuis la chambre haute. And with this, an Si important nous program, avons l'intelligence de nous fixer sur l'essence d'esprit, when God is speaking to our spirits, pour to get the maximum of souls, Dieu aussi cherche ses visites. On se trouve dans toutes les sphères de la société, du peuple de Dieu, dans la parole de Dieu. Dieu fait toujours lever un homme ou une femme. And God knows that even in a time of darkness, in the word of God, God arises a woman or a Dieu man. a toujours sa puissance, mais il a besoin de femmes, il a besoin d'hommes, mais il a besoin. And we rise up with his power. Et nous regardons, une nation peut trembler. And we see that a nation can shake. Un peuple peut gémir. And maybe nations can be crying. L'ennemi peut sembler même l'emporter à The certains enemy niveaux. can pray. Quelle est la femme qui ose? That says, yes, here I am. Me voici. Here I am. It's your heart, Lord. Comprendre que Dieu est en train de réveiller une génération de femmes qui ne vont pas se contenter de survivre. Can we understand that God wants to awaken women that will not just survive, mais qui apprendront à but régner, they will learn to reign, à dominer par le Saint-Esprit. Poursuivant l'enseignement, le pasteur va signifier que lorsqu'on est délivré, c'est pour servir et servir dans la loyauté. Dieu en fait nous a appelés God called us pour nous envoyer. to send us.
Dis-moi amen. Oh, can I get your amen? Il t'a appelé. The woman that has been sent by God. Dieu a besoin des femmes de destinée. God needs women of Il a destiny. besoin des femmes d'impact. Women of impact. Qui ne sont pas centrées sur leur situation That seulement. are not focused. Aujourd'hui, il a besoin des femmes qui vont amener le réveil, le feu partout où He elles vont needs passer. women that will bring fire everywhere. Mais Dieu simplement vous demander I just want to ask de you mettre les éléments ensemble to put them together comme des éléments de puzzle. as a Vous allez puzzle. retrouver le même message, You will find the same mais message, avec des envois différents. but with different Vous allez ascending. retrouver You will des find, lignes. Le point aussi de nous oindre. but he's on the Dieu way est to sur le point anoint de nous us. oindre. God is about to Et tu dois anoint comprendre us. And you will que understand les portails célestes sont ouverts maintenant. that the heaven gates are open. Et Dieu, quand tu regardes, il a des coupes d'onction et il veut déverser l'onction de Esther, And God l'onction de has Déborah, anointings l'onction and de he wants to Anne, pour the la mère de anointing of Samuel. Deborah. Il veut... Are we ready? Demande à ta voisine, est-ce que tu es Ask your vraiment prête? neighbor, are you ready? Est-ce que tu es vraiment prête? Are you ready? Est-ce que tu es vraiment prête? Are you really ready? Quitter, You need to know your si tu God. connais ton Dieu, If you know your tu God, vas savoir you will know qu'il veut que tu te lèves. that he wants Et you to quand arise. toi tu te lèves, And when you arise, lui il s'occupe maintenant de tes he problèmes. will now take care of your problems. Que quelqu'un me dise Oh, Amen. can I get an Et amen? tu dois connaître ton Dieu. You need to know your Tu dois God. te lever avec les clés du royaume. You must arise with the keys God wants from every one of Mais us. quand tu regardes, When you walk, le monde a besoin d'une église the world wants a church qui est ointe et qui des âmes that pour le is royaume. just rest in us. Jésus-Christ nous a dit, voici, Luc 10, 19. Luke chapter 10 verse 19, Il Jesus dit, says, voici, je vous ai donné. see, I have given you C'est pas qu'il va donner. Il dit, the serpent and scorpion and all the power of darkness. et il dit à la fin, And he said at the et end rien ne pourra vous nuire. that nothing will harm you. Et au sortir de ce sommet, on doit voir la marque du Saint-Esprit en chaque participante. Le changement doit être au rendez-vous, dira l'oratrice. Quelque chose va bouger en toi. Something will change in you. Et c'est de ça que nous, In you. et c'est de ça que nous, on parle comme ça, on parle comme ça. And this is what we are talking about just lightly. To whom he will speak. And this is what we are talking about just lightly. To whom he will À speak. qui va donner une mission? To whom he will give a mission. C'est toi. et Is c'est you moi. and I. Et aux disciples, il a dit, ne bougez pas. And to the disciple he said, do not Attendez. wait. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Until- Ce que tu dois expérimenter. And that is what you need to La experience. conscience de la présence de Dieu en toi et avec. Entendre Dieu parler au travers When de you toi. speak, God is speaking. Toi. God is speaking through you. Quand tu agis, on doit voir l'attitude inspirée. Speaking through you. Quand tu agis, on doit voir l'attitude inspirée par l'Esprit de And when Dieu. you are acting, we can see the attitude Là, that you have to qu'on refuse. dise que tu es une fille For du them Dieu to vivant. see a bad Nous devons attitude faire in you. honneur à notre portant. We are carrying him. Et il nous parle. And he is speaking Et tu unto dois être us. sensible à lui. And you must be Tu dois te sensitive to laisser him. gouverner par lui. You must allow him Tout to ce que nous sommes en govern train you. de dire. This is what we are saying you cannot do. Et le Saint-Esprit doit prendre place en And the toi. Holy Spirit must take place in you. S'il était là et qu'il était en train de dormir, tu dois le réveiller. If he was in you and he was sleeping, you Tu must dois wake dire him au up. Saint-Esprit, You must tell the Holy on est Spirit, arrivé à un moment we are in a time où je ne vais pas sortir, aller encore me pavaner, dire on est revenu de cette grande conférence. where I cannot just go On and come doit back voir and say, la "I came marque, back from the conference." la marque de cette conférence en toi. And we have to see the stamp of this conference in you. The stamp. Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit en vous, vous devez le mettre au travail, dira le pasteur Hortense Karambiri. Miracles, Les signes. the signs, they're willing you. God is really waiting for us. Aujourd'hui, il y a certaines choses, je n'hésite plus. Today, there are certain things I do not Et hesitate. quand je parle de ces When choses-là, I speak about il y a it, des témoins. there are witnesses. On va en France. I went for a conference. Écoutez bien. Listen. Il a fait un accident. He went through, Les he os had se an sont accident, brisés. and his bones were broken. Brisé ici. Broken. Deux ou trois. On fait une Even intervention. if they should go and L'évangéliste pray for Pauline him, était de... encouraging him. Après, j'ai dit, je vais prier. And later I said, I will Il a pray. dit, c'est ce qu'il a. Saint-Esprit va vous surprendre. The Holy Spirit will surprise you. Vous allez faire des choses, il va vous You surprendre. will do things that, amen. Vous savez, You know, peut-être ma soeur, écoute, je te dis, My je sister, reçois let que me tell you, I want tu to ne tell sais you. pas,
Je ne le dis pas, I am not je telling you, n'exagère pas. I'm not Parce exaggerating. qu'il y a des témoins. Because there are witnesses. Donc quand je ne savais pas ce que I Dieu va faire, didn't know. pour moi je priais simplement. As for me, I was just praying. Tant que j'ai posé la main de Jésus, In that name, the l'évangéliste X-ray. Pauline est là, j'ai dit au nom de And Jésus-Christ, when Dieu. I give all the Vous glory savez ce to qui God. s'est passé? Crack, crack. Et on entend caca. And we hear Kaka Il a walking. commencé à marcher. He started Il a walking. commencé à marcher. He started walking. Et quand il a commencé, So elle a surprised. couru pour l'attraper. And she ran Je to hold l'ai him. tapé. J'ai And dit, I laisse. said, leave C'est him. Dieu qui est en train de It faire. is God who did it. Les os se sont... And later, Quand ils ont refait les examens, when they il went a in to demandé operate qu'est-ce him qui s'est again, passé. what happened? You understand? Mais ils voient tout ce qu'ils voient. But they can Les say os that se sont ressoudés. the bones are Et it. ce Saint-Esprit-là est en toi. And that same Holy Spirit Pourquoi is in tu you. es assise Why avec are les dons? you sitting down? Pourquoi tu es assis avec tant de dons? Why are you sitting with so much Dieu t'a gifts? suscité pour ce temps. God has called you for Dieu this t'a time. suscité pour les surmois. The Holy Spirit Parce que aux aveugles, to give. faire plus. You can do À more. cause tu as le Saint-Esprit et tu es assis. Et reposez en vous. That he Que les aveugles name voient. of Jesus. Écoutez, That's why femme, I'm saying, woman, pointing dans of what is l'autorité happening, du nom de Jésus, in the reçois authority maintenant. of the Le docteur Hortense Karambiri a pour terminer lancé un appel. Puis des femmes ont avancé et ont été remplies du Saint-Esprit au cours de cette rencontre. Désormais remplies du Saint-Esprit, elles vont aller servir avec sa puissance. Recevez cette visitation du Saint-Esprit. Recevez. Recevez. J'ai dit recevez. Tout le monde parlez. Parlez. Revenant sur le thème qu'elle a traité, à savoir servir Dieu avec puissance et des signes, le docteur Hortense Karambiri, dans cet extrait que nous vous proposons, fait comprendre aux femmes que la puissance du Saint-Esprit transforme et amène à opérer efficacement pour l'extension du royaume des cieux. Nous l'écoutons. Le thème qui m'avait été donné à traiter, c'est servir Dieu avec puissance et avec des signes, des prodiges. Et donc, il était question pour moi de faire en sorte que les femmes comprennent que si elles ont été là pendant tout ce temps des différents enseignements, elles doivent comprendre qu'il y a une mission que Dieu veut leur confier. Parce que les temps sont devenus très sensibles. L'humanité aujourd'hui connaît des troubles sous toutes ses formes. Et comme la parole de Dieu nous le dit, on entend parler des guerres et des bruits de guerre. On voit qu'il y a des tremblements de terre, on voit qu'il y a la famine, l'insécurité, les violences sous toutes ses formes, les réseaux sociaux qui sont en train d'amplifier le mal et c'est comme les ténèbres qui couvrent la terre. Dieu aussi a sa stratégie, Dieu a son approche pour lever des hommes et des femmes. Et dans notre cas, regardez la majorité de ces femmes qui constituent et donc les églises. Une église aujourd'hui, quand tu y rentres, c'est 2 tiers de femmes contre 1 tiers d'hommes. Et donc toutes ces femmes qui sont là et qui étaient en train d'écouter les enseignements, mais fixées sur leurs problèmes, le Seigneur leur demande maintenant de comprendre que lui, Dieu aussi, il a ses besoins. Si lui, Dieu, il a ses besoins, c'est que tout homme soit sauvé. Ses besoins, c'est que nous puissions aller avec le programme qu'il nous a donné. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut se positionner comme forteresse devant nous. Non seulement pour nos propres défis, mais aussi pour les défis du royaume des cieux. Et aujourd'hui, tous les systèmes sont en train de tout faire pour s'arracher le maximum d'âmes. Vous voyez, il y a comme un combat qui se passe dans le spirituel. Et nous, chrétiens, souvent, nous ne faisons même pas attention à ce qui se passe. Et les systèmes sont en train de ravager les terrains. Des gens qui sortent des églises, des femmes qui sont fatiguées, mais qui étaient en train de travailler dans la chair, qui étaient en train de travailler simplement avec leur propre talent, mais pas par l'Esprit de Dieu. Et il était question aujourd'hui de leur montrer à quel point la puissance du Saint-Esprit, quand elle saisit une femme, elle est transformée en une autre personne. Elle ne sort plus comme une femme ordinaire, mais elle sort comme un instrument rempli de la présence de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, et elle va opérer dans tous les milieux, parce que le Seigneur nous a fait venir, c'est des participants qui sont venus, mais elles vont retourner des envoyés de Dieu dans leurs différents secteurs. Voilà l'essence de ce qui a été fait, et il fallait joindre la pratique à la théorie. Moi, j'ai donné pas mal de témoignages pour dire que ce n'est pas moi. Tout ce qui s'est passé, les résurrections de morts,
les paralytiques qui se sont levés, des malades qui ont été guéris et tout, si cela peut se passer à travers moi, je crois que j'étais l'exemple dont je suis moi-même sûr et pour lequel aussi je donne toute la gloire à Dieu. Et ça n'a pas été facile au début parce qu'il fallait que je fasse et enlever le silence justement qui me bloquait pour dire est-ce que moi aussi je peux. Mais avec le Saint-Esprit, j'ai compris que je peux. Et donc, je me suis forgé à ça et c'est ce que j'ai voulu transmettre ce soir à ces femmes-là pour que toutes celles qui ont été baptisées par le Saint-Esprit, quand elles se sont mises à parler en langue, si elles partent avec ça et qu'elles n'arrêtent pas, elles vont voir la puissance monter en elles et elles seront capables de faire face à tous les défis et aux défis que Dieu nous présente pour son royaume. C'est parti pour le camp biblique des enfants et adolescents, édition 2026 des zones 3 et 9 du Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine de la ville de Ouagadougou. Réunis à Ziniaré, ils sont environ 125 participants à prendre part à ce temps d'enseignement et d'édification. Pendant 5 jours, les enseignements tourneront autour du thème « Comment connaître Dieu, et ses plans pour nos vies ». En plus des enseignements, plusieurs autres activités à la fois didactiques et récréatives sont au programme. Le reportage est de Abdul Kader Ouedraogo et Vincent Kaboré. Tous l'entonnent avec joie, amour, mais surtout avec conviction. Plus qu'une simple chanson, c'est l'hymne du camp biblique 2026 des enfants et adolescents des zones 3 et 9 de la ville de Ouagadougou qui est ainsi dévoilé. Cette année, ils sont environ 125 participants venus pour écouter la voix du Seigneur et apprendre à marcher selon sa volonté. En 5 jours, ils espèrent avoir des équipements formels et spirituels pour être des ambassadeurs de Christ sur terre. Pour ce camp, j'attends à être encore plus mûr en esprit, à recevoir des enseignements nouveaux qui vont changer encore ma vie et qui va booster ma vie en matière de mes études et en cadre de ma vie. Pourquoi tu es venu ici? C'est pour louer Dieu, apprendre ce que Dieu dit de faire. Je veux qu'ils prennent bien soin des enfants. Bon, pour ce camp, j'ai l'habitude de participer au camp des églises là. Bon, mais maintenant, comme c'est un dernier camp pour moi, parce qu'après ça, je n'ai plus l'âge qui peut participer au camp là. Bon, du coup, c'est pour ça. Mais il y a aussi le plan de Dieu dans ma vie que je veux connaître. Et je vais apprendre à connaître ça, c'est pour ça que je suis venu là. Connaître Dieu et découvrir ses plans pour leur vie, c'est le thème retenu pour ce camp biblique. Une thématique inspirée du thème général de l'année 2026, donné par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Objectif, transmettre aux enfants la vision du fondateur délégué du CIUMIA, tout en leur fournissant les repères nécessaires pour faire face aux dérives et aux pratiques perverses qui caractérisent de plus en plus leur environnement. Nous avons eu la grâce que l'évangéliste à nos côtés et nous allons avoir des activités comme la cybercriminalité à travers nos portables. Nous voyons que beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, on les gagne à travers vraiment ces appareils et on se dit qu'une telle sensibilisation va davantage les éclairer à mieux se prendre en charge, à mieux faire attention face aux réseaux sociaux. Donc ces thématiques aussi seront développées et durant ce camp aussi, il y aura la cuisine aussi. C'est-à-dire que nous avons les jeunes filles, il y a de ces mets qui n'apprennent plus à la maison, les mets locaux, les gâteaux. Bon, ici, de leur apprendre vraiment ces activités. Donc au-delà du thème, il y a ces activités qui seront incluses dans ce camp. L'initiative est saluée à sa juste valeur par le coordonnateur national du département enfants du CIUMIA, qui estime que c'est un cadre qui permettra aux participants de tisser des relations humaines et surtout porter le drapeau du royaume des cieux. Le premier conseil, c'est vraiment d'être discipliné, suivre vraiment les instructions de leurs tontons et tantis, les moniteurs, monitrices, pour ceux qui ne comprennent pas, afin que vraiment leur camp soit vraiment les plus favorables. Et il y aura beaucoup d'interventions d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, et nous souhaitons aussi qu'ils soient attentifs pour repartir avec le maximum de bagages, afin que vraiment cela puisse les servir. La discipline et l'assiduité, ce sont entre autres les valeurs que le parrain invite les participants à cultiver pendant ces 5 jours.
Même son de cloche pour le coordonnateur du CIE de la région de Oubri, qui se dit être heureux de les recevoir dans sa localité. Je rends grâce à Dieu pour le fait que les enfants aient choisi cette localité. La Bible nous enseigne d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je sais que si ces enfants obéissent, il y aura parmi eux des serviteurs de Dieu et des grandes personnalités de ce pays. Eh bien, un camp de cette nature, il va à plusieurs objectifs. Il va au-delà même d'une rencontre des jeunes. D'abord, il y a ça, le fait que les jeunes se rencontrent, et ça les permet donc de se connaître entre eux. Donc, vous allez voir qu'après un camp de cette nature, des années après, il y en a qui sont amis. Et ils peuvent même cheminer ensemble. Ça, c'est très important déjà, cette rencontre entre individus. Et ensuite, au niveau donc, psychique, les jeunes bâtissent des choses. À partir du moment qu'ils vont apprendre ce que c'est que l'homme et sa relation avec Dieu, donc ça va les former de façon spirituelle. Et au-delà de ça, il y a aussi que sur le plan moral, il y aura des formations, on va les enseigner des choses, comment se prendre en charge. Et cela est très important. L'une des particularités de ce camp biblique est que parmi les 125 participants, 10 sont des non-convertis. L'objectif donc pour les participants est qu'après ces 5 jours, ces 10 âmes soient rachetées pour le royaume des cieux. D'un camp, nous passons à un autre. L'édition 2026 du camp Faso-Mebo de la 3e région militaire basée à Ouagadougou s'est clôturée dans une ambiance empreinte de ténacité, de rigueur et de discipline. Ni la pluie torrentielle, ni le vent violent n'auront entamé la ferveur des participants. Revivons les temps forts de cette clôture avec Jean-Philippe Savadogo qui a prêté sa voix à Priska Wali. Repartis sur 2 sites à Ouagadougou, près de 2000 participants ont pris part pendant 10 jours à cette édition 2026 du camp Vacances Faso-Mebo. Une initiative axée sur la formation citoyenne, la discipline et le dépassement de soi. Une détermination qui s'est illustrée lors de la clôture, où les campeurs ont bravé la pluie et le vent jusqu'au bout. Baptisé Tohiro, qui signifie l'avenir nous appartient en langue nationale Boamou, cette promotion repart avec des valeurs et surtout une mission, devenir des acteurs au développement du Burkina Faso. Pour le parrain régional, le camp ne s'arrête pas à ces 10 jours. Camarades campeurs, l'heure du retour a sonné. Vous êtes arrivés enfants, vous repartez toujours enfants. Mais nous espérons plus disciplinés, plus responsables, plus conscients et plus patriotes. Vous êtes l'avenir de la patrie. Mais souvenez-vous, l'avenir ne commence pas demain, l'avenir commence maintenant. À 10 ans, on peut déjà respecter le bien public. À 12 ans, on peut déjà servir sa communauté. À 15 ans, on peut déjà choisir l'intégrité. Et à tout âge, on peut aimer et servir le Burkina Faso. Cette promotion s'appellera Tohiro, qui veut dire l'avenir vous appartient. Les jeunes sont appelés à mettre en pratique les valeurs apprises avec le soutien de leurs familles qui doivent en assurer la continuité. Cette vision nous enseigne une chose essentielle. Construire le Burkina Faso, ce n'est pas seulement construire des routes, des bâtiments et des infrastructures. C'est aussi construire des consciences, former des caractères, transmettre une histoire, développer le sens de l'effort. Les jeunes campeurs ont retenu le message. Ils promettent désormais d'appliquer les leçons apprises pendant le camp et de prendre leur part dans la construction du Burkina Faso. Nous avons compris qu'un peuple qui ne décide pas pour lui-même n'est pas encore libre. Nous avons appris notre histoire, la vraie, celle qu'on nous a toujours cachée. Oui, celle d'avant la colonisation, celle de la traite négrière, celle de l'esclavage. On nous a parlé de l'alliance des États du Sahel, 3 pays unis pour un même destin. Que notre destin est lié à celui de nos frères maliens et nigériens pour une même souveraineté, celle non négociable. Nous avons appris à confectionner et à poser des pavés, à planter des arbres et à embellir nos villes. Nous avons compris que la culture est elle aussi une arme de souveraineté.
Nous nous engageons solennellement à être disciplinés et solidaires à l'école, à la maison comme dans la vie en société, avec la même rigueur que celle apprise sur le parcours du combattant. Nous sommes désormais les graines d'une génération consciente, une génération qui a compris que la liberté ne se reçoit pas, elle s'arrache, elle se défend, elle se mérite chaque jour. Pour les parents, l'initiative constitue une opportunité de renforcer l'éducation et le sens des responsabilités chez les jeunes. Ils ont salué la pertinence du camp et souhaité sa pérennisation afin qu'il touche davantage de jeunes. Aujourd'hui, en les voyant plus épanouis, plus responsables et davantage conscients de leur rôle dans la construction de notre nation, nous pouvons affirmer sans hésitation que cet espoir a été pleinement comblé. Après 10 jours d'apprentissage, d'efforts et de discipline, les campeurs regagnent leur famille avec un nouveau défi, faire vivre au quotidien les valeurs apprises durant le camp. Avec Tohiro, l'avenir leur appartient désormais, mais à eux d'en être des véritables bâtisseurs. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience à Ouagadougou le sous-secrétaire général des Nations Unies et administrateur associé du PNUD. Les échanges ont porté sur les nouvelles orientations de la coopération et notamment sur l'accompagnement du plan relance dans le respect des priorités et de la souveraineté du Burkina Faso. Les précisions avec Grace Nimassou avec la voix de Jean-Philippe Savadogo. En visite de travail au Burkina Faso après le Mali et le Niger, le responsable onusien a indiqué vouloir s'imprégner directement des réalités des pays de l'Alliance des États du Sahel et échanger avec les autorités sur les perspectives de coopération. Au centre des discussions, le plan relance, nouveau référentiel de développement du Burkina Faso. Il a salué l'ambition et la clarté de ce plan qui accorde une place importante à la mobilisation des ressources nationales. Selon lui, environ 65% des besoins de financement devraient être couverts par les ressources internes, contre 35% pour les partenariats et la solidarité internationale. I'm very happy to visit Burkina Faso after I visited first Niger and then Mali. Okay. Je suis très heureuse d'être ici. Moi, je suis ici après avoir visité le Niger et le Mali. And I had a very productive discussion with the Comrade Prime Minister. J'ai eu une très bonne discussion avec camarade Premier ministre. And we talked about the principle of national sovereignty, the principle of national self-determination, and the direction that has been set in the national development plans. On a parlé de la question de souveraineté nationale, on a parlé de la vision déclinée clairement dans le plan de relance. We affirmed our commitment to the principles of national sovereignty and national self-determination, and we discussed in detail how the international partners, including the United Nations, can provide support for the effective implementation of the national plans. Nous avons discuté comment, sous le leadership du gouvernement et le principe de souveraineté en profondeur, quel pourrait être le rôle des Nations Unies et le PNUD pour la mise en œuvre du plan de relance. Dans un contexte de baisse de financement extérieur, le PNUD entend également adapter son accompagnement. Celui-ci pourrait davantage porter sur le renforcement des capacités des structures, de l'État, le partage d'expériences et l'accompagnement de projets répondant aux priorités nationales. De son côté, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du Burkina Faso de compter d'abord sur ses propres ressources pour financer son développement. Il a toutefois souligné que cette orientation ne signifie pas la fin de la coopération avec les partenaires internationaux. Le partenariat avec le PNUD devrait ainsi évoluer vers une coopération davantage axée sur l'efficacité, le transfert de compétences et le renforcement des capacités nationales. Une approche qui, selon les deux parties, pourrait contribuer à accélérer la mise en œuvre du plan relance et à améliorer, répondant aux priorités nationales. De son côté, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du Burkina Faso de compter d'abord sur ses propres ressources pour financer son développement. Il a toutefois souligné que cette orientation ne signifie pas
La fin de la coopération avec les partenaires internationaux, le partenariat avec le PNUD, devrait ainsi évoluer vers une coopération davantage axée sur l'efficacité, le transfert de compétences et le renforcement des capacités nationales. Une approche qui, selon les deux parties, pourrait contribuer à accélérer la mise en œuvre du plan relance et à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Du 9 au 13 août 2026, 44 hommes et femmes de médias ont troqué le temps d'une semaine leurs micros, caméras et bloc-notes contre l'uniforme et le rythme exigeant de l'Académie de police de Pabré, une immersion patriotique initiée par le ministère de la Sécurité. Parmi les participants, la rédactrice en chef d'Impact TV. De retour de cette expérience, elle revient sur une semaine faite de discipline, de dépassement de soi et de réflexion sur le rôle des médias dans la construction de la nation. Le reportage de Jean-Philippe Savadogo et Barthélemy Douti à la caméra. Pendant 5 jours, l'Académie de police de Pabré a été le cadre d'une expérience peu ordinaire pour ces professionnels de l'information. Loin des salles de rédaction et des plateaux de télévision, les participants ont été plongés dans un environnement marqué par la discipline, la rigueur, la cohésion et le dépassement de soi. Pour la rédactrice en chef de la télévision Impact TV, accepter cette immersion répondait avant tout à une volonté de mieux comprendre certaines réalités vécues par les forces de sécurité et de renforcer son engagement citoyen. En fait, on allait pour découvrir. Les attentes, c'était un esprit de curiosité. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? À quoi seront-nous mangés? Parce que parfois, quand on dit les FDS, on sait que c'est beaucoup plus le mental, le physique et tout. Donc, c'était beaucoup plus la curiosité à quoi nous serons mangés, à quelle sauce nous serons mangés au sein de cette académie. Au fil des journées, les professionnels des médias ont été soumis à un programme rythmé par différentes activités. Un quotidien qui exigeait ponctualité, endurance, respect des consignes et l'esprit d'équipe. Une expérience particulièrement éloignée du confort habituel des rédactions, mais qui, selon la rédactrice en chef, a permis de mesurer autrement la notion d'effort et de responsabilité. Déjà, l'immersion était un lieu d'apprentissage. Et nous avons eu beaucoup de modules. Nous avons été à l'école du soldat. On a eu des cours sur les armoiries. On a eu des cours sur l'éthique et la déontologie. On a eu des cours sur le sécurisme, particulièrement le sécurisme en milieu hostile, parce que c'est ce que les FDS pratiquent le plus. On a eu des cours pratiques en matière d'armes, comment monter une arme, la démonter, et les vitesses de chaque calibre d'armes. Mais derrière les exercices et la discipline, c'est surtout une expérience humaine qui semble avoir marqué les participants. Pour notre interlocutrice, certains moments resteront plus que d'autres, gravés dans sa mémoire. On nous a annoncé que le ministre devait nous visiter le lendemain, donc on devait dormir tôt. Mais quand on a rejoint le palois de notre doctoire, on ne nous a pas dit de rompre les reins. Donc on devait dormir sur place, devant les palois de nos doctoires. Donc il fallait bien se coucher, prendre soin de son âme. Et ils ont éteint les lumières devant le palois, ce qui ne se fait pas souvent. Ils ont éteint les lumières pour nous demander de dormir. On était couchés et à une certaine heure de la nuit, on entendit des tirs qui venaient de partout. Comme toute expérience exigeante, cette immersion patriotique n'a pas été sans difficulté. Fatigue, rythme soutenu et exigence physique ont parfois mis les participants à l'épreuve. Des moments qui ont aussi constitué, selon elle, des occasions de se dépasser et de repousser ses propres limites. Je ne savais pas qu'il y a certaines choses que je pouvais faire. Parce que je me disais, avec l'âge, et ce n'est pas tout le temps que je fais le sport, et est-ce que je pourrais y parvenir? Donc ça fait que je me suis rendu compte que je me suis surpassée. Et sur le plan du pays, je me suis rendu compte que le travail que les FDS font
n'est pas du tout simple. Au terme de ces 5 jours, le mot patriotisme prend alors une dimension différente. Pour la rédactrice en chef de Impact TV, il ne se limite plus à un sentiment d'attachement au pays. Il renvoie également à des actes, à des responsabilités et à la contribution de chaque citoyen à l'effort collectif. Le patriotisme, c'est d'abord mon pays, toujours mon pays et rien que mon pays. Ça veut dire que tout ce que je dois faire ne doit pas aller au-delà de ce qui peut préserver l'intégrité de mon pays. Cette immersion aura également ouvert une réflexion sur le métier de journalisme dans un contexte national marqué par de nombreux défis, notamment sécuritaires. Les médias sont appelés à jouer un rôle important dans l'information, la sensibilisation et la cohésion sociale. Une réalité qui pourrait également influencer la manière de traiter l'information. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire de tels reportages. Il faut être formé. Et la formation, elle est très importante pour un journaliste qui veut devenir un journaliste de guerre. Parce qu'il faut apprendre à se défendre sur le terrain en récoltant l'information qu'on veut. Mais cette immersion n'a pas été exempte de débat. Certains médias ont évoqué une participation contrainte des journalistes à cette activité, une perception à laquelle la rédactrice en chef de Impact TV apporte sa propre lecture, forte de son expérience sur le terrain. Lorsque nous sommes ressortis de l'académie et qu'on a entendu dire que c'était une immersion forcée, on était tous étonnés. Parce qu'en principe, le ministère voulait 50 personnes, mais on était 44. Donc, si c'était une immersion forcée, je ne pense pas qu'on allait être à ce nombre-là. On allait vraiment être les 50 personnes désirées. Au-delà des débats suscités par l'initiative, une chose demeure. Pendant 5 jours, des professionnels de l'information ont vécu de l'intérieur une expérience pensée pour renforcer leur connaissance des réalités sécuritaires et leur engagement citoyen. De retour dans leur rédaction, ils retrouvent leurs caméras, leurs micros et leur salle de montage. Mais avec peut-être un regard différent sur la discipline, le sacrifice et le rôle que chacun peut jouer dans la construction du Burkina Faso. Le kiosque francophone à présent, et c'est avec Jean-Philippe Savadogo. Sidwa consacre sa une à la clôture de la 2e édition du camp vacances Faso-Mebo. Selon le quotidien d'État, près de 1500 campeurs ont été initiés aux valeurs patriotiques et civiques. L'observateur Palga traite également le sujet en manchette sous le titre « Contre vents et marées, la promotion Toyero trace le chemin de la résilience ». Puis Coopération Sino-Burkinabé, l'association des alumni burkinabé de Chine AABC, en collaboration avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, a célébré mercredi 19 août 2026 à Ouagadougou la journée des médecins chinois. Cette cérémonie a été marquée par la tenue du premier thé-débat sino-burkinabé de l'AABC autour du thème médecins traditionnels chinois et burkinabé, comment s'inspirer du modèle chinois pour valoriser nos savoirs locaux. De son côté, aujourd'hui, au Faso s'intéresse au patrimoine culturel chinois avec un focus sur Shaoshan, présenté comme une destination incontournable. Dans son édito Radioscopie, le journal revient également sur le drame de Zamboui, un coup de grisou survenu sur un site d'orpaillage et a fait 107 morts. Le prix de la misère et de l'insécurité, commente le journal. Le quotidien rapporte les propos de Jonas Hien. Je salue le mérite du président du Faso pour une vision claire dans la gestion du pays sous la révolution progressiste populaire. L'Express du Faso, quant à lui, dresse le portrait de Patrice Ilboudo, un jeune passionné de culture hors sol. Enfin, à l'international, la Ligue Belgique estime que la guerre en Iran pèse moins lourd qu'il ne paraît sur les enjeux électoraux aux États-Unis. Dernier acte de cette édition, la parole de sagesse. Après la prière vient le choix. Chaque choix produit une conséquence. Je reprends pour vous. Après la prière vient le choix. Chaque choix produit une conséquence. Et cette parole de sagesse est signée Pasteur Madou Philippe Karambiri. Et c'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme sur Impact TV et à demain.